L'étape multi-écran de l'analyse sert à décrire le système, comment il est dans le présent, donc ce qu'on a au milieu avec l'étape 0,0, ou alors comment est-ce qu'il était dans le passé, de quoi est-ce qu'il était composé, quels sont les éléments extérieurs. Donc, par exemple, faut savoir que pré-rempli, nous avons donc le pince-note, notre élément principal. Le pince-note, c'est ici ce sera mon exemple, qui est un outil qui nous permet de relier des feuilles, c'est la seule chose qui nous intéresse pour le moment. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc le sous-système, c'est ce qui est en dessous, le super-système, c'est ce qui est au-dessus. Concrètement, le sous-système sont les éléments qui composent mon élément principal. Donc mon pince-note est composé d'un ruban d'acier, de boucles à extrémité de ruban d'acier, qui constituent les poignées, et c'est l'utilisateur qui actionne les poignées, donc ça fait partie du sous-système. Qu'est-ce qu'on avait avant? Donc l'élément qui a remplacé, donc le pince-note a remplacé en fait la pince classique, donc qu'on peut voir ici. De quoi c'était composé? De membranes métalliques, d'un ressort, et encore une fois l'utilisateur l'actionnait. Le super système, donc correspondant aux éléments extérieurs, donc nous avons l'utilisateur encore une fois, et le paquet de feuilles volantes. Qu'est-ce qui a changé ici, donc au système présent? C'est que maintenant le paquet de feuilles peut également être un livre, donc c'est pour ça que j'ai mis volante ou livre, et également la boîte de rangement, puisque le côté ergonomique est plus important maintenant. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplir les flèches, les paramètres qui influent, qui ont évolué, qui sont dégradés par rapport à avant. Donc on peut prendre d'abord au milieu, au système dans sa globalité. Donc nous avons la pince classique. Qu'est-ce qui a été... Donc je clique simplement sur la flèche. Qu'est-ce qui a été amélioré et qu'est-ce qui a été dégradé? Donc qu'est-ce qui a été amélioré? Donc l'encombrement, la force nécessaire de l'utilisateur, la maniabilité et le poids par exemple pour moi. Qu'est-ce qui a été dégradé? Le coût, puisque c'est plus cher qu'avant. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça va directement reporter ces paramètres par rapport à l'évolution future. Donc qu'est-ce qu'il se dit? En gros, qu'est-ce qu'il veut faire? Il se dit qu'on va garder tous les paramètres qui ont été améliorés et on va essayer de corriger et de rendre un paramètre négatif en le rendant positif. Donc ici, le coût. On peut également ajouter des choses ici qui vont s'ajouter à ces éléments. Donc par exemple pour les paramètres internes au système, qu'est-ce qui a été amélioré? Donc là, bon, je peux le rajouter même si ça ne sert pas forcément à grand chose puisque c'est déjà ici, mais la force nécessaire à l'utilisateur, puisque avant donc il y avait un ressort, donc c'était beaucoup plus dur. Il n'y avait pas ce système de poignée ici, donc qui nous permet de gagner en force. Par rapport au super système, donc c'est voilà comme je l'ai expliqué, maintenant il y a le boîte de rangement qui s'est ajouté. Donc clairement le paramètre qui s'est amélioré c'est l'ergonomie. On se soucie plus maintenant comment est-ce qu'on le range qu'avant. Voilà, c'est donc du coup ça s'est ajouté ici, l'ergonomie. Et voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ici maintenant? Présenter des hypothèses qui peuvent rendre les paramètres négatifs positifs, ou alors simplement améliorer des paramètres qui sont déjà positifs. Donc par exemple pour améliorer le coût, ici donc je peux faire plus, on remplit la case, qu'est-ce que je mets? Par exemple un procédé de fabrication moins coûteux. Moins coûteux, qu'il y a quel paramètre donc? Non, au paramètre coût. Voilà. Qu'est-ce que je peux essayer d'améliorer par exemple? L'ergonomie. Voilà, par exemple, ce que je peux faire, une meilleure prise en main, des poignées, et ça améliorerait les paramètres. On peut mettre plusieurs ici, donc là, éventuellement, donc, le, la maniabilité, absolument. Non, le complément, j'enlève. Et également quoi? L'ergonomie. L'ergonomie, voilà. Ouais, après qu'on met notre curseur ici, on voit donc le processus de fabrication moins coûteux améliore le coût. Et ici, meilleure prise en main des poignets, améliore la maniabilité et l'ergonomie. Ces cases ici ne servent pas à grand chose, honnêtement, je vous conseille pas de les remplir, ces deux flèches, puisqu'on ne sait pas trop comment le système. On a déjà du mal à imaginer comment le système va évoluer, donc si en plus pour imaginer ces différentes sous-systèmes et super-systèmes, je suggère que ça suffit. C'est une partie qui n'est pas forcément la plus importante, mais elle peut bien servir pour remplir les étapes suivantes.